C'est une question pas si évidente, parce qu'effectivement, si on parle de pays africains purs, moi j'aurais tendance quand même à mettre l'Égypte par rapport à ses performances en Coupe d'Afrique des Nations et au-delà 7 de Coupes ça. d'Afrique, on le précise. Et au-delà des CAN aussi, la domination sur la scène des clubs, sur la scène continentale qui est absolument impressionnante. Maintenant, le critère Coupe du Monde, on est obligé d'aller sur ce terrain-là. Et l'Égypte a un vrai manque par rapport à beaucoup de pays africains, notamment le Nigeria, notamment le Cameroun, qui peut-être ont davantage de performances et ont un meilleur ratio performance en Coupe d'Afrique des Nations et performance en Coupe du Monde. Alors, je me tourne vers Lassana. Le Cameroun, avec cette victoire contre l'Argentine à la Coupe du Monde, je pense que ça a planté les décors pour le football africain. Le nombre de joueurs qu'ils ont donné, les Samuel Eto'o, le nombre de gardiens internationaux qu'ils ont donné, le Cameroun, c'est sensationnel pour moi. Cameroun, je précise, 5 victoires en CAN, c'est le deuxième palmarès CAN, en tout cas sur le continent après l'Égypte. C'est aussi première nation africaine à jouer et à atteindre une finale, un quart de finale de Coupe du Monde. 90, on l'a dit, Coupe du Monde 90 en Italie. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez débattre là-dessus, Cameroun? Non, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est le Cameroun. Alors, je te dirais pas de manière incontestable, mais de manière évidente, parce que le Cameroun, au-delà des performances en ce qui concerne la CAN, le quart de finale en Coupe du Monde, c'est une capacité à nous raconter des histoires. Lassana l'a évoqué, il y a eu 90 avec l'Argentine, il y a eu les Jeux Olympiques aussi, il faut inclure les Jeux Olympiques en 2000 face à l'Espagne, qui a été un moment très important. La finale de la Coupe des Confédérations contre l'équipe de France en battant le Brésil en 2003. Et puis près de nous, on a 2017 face à l'Égypte, il y a eu la demi-finale en 2022, et même s'ils ont été éliminés en 2022, la victoire de prestige contre le Brésil, avec ce but d'Aboubacar. Franck, est-ce que tu as un avis divergent? Absolument, mais moi je suis divergent. Ah, merci d'être là alors, Franck. Ah, ouais. Non, mais moi je suis le vieux con dans l'histoire, vous savez, j'ai un peu de recul aussi, enfin un peu plus que mes jeunes camarades. Lassana ou... Ouais, avec la génération quand même. C'est mon frangin là, voilà. Donc on est kiff je pense. Mais non, je pense. Il va dire kiff, les gars. On oublie le Nigeria dans tout ça. Ah, oui. À jamais le premier aux Jeux Olympiques par exemple. C'est pas ce qui est pas rien. Il y a des victoires en Coupe d'Afrique des Nations, il y en a eu également. Des parcours en Coupe du Monde, il y en a eu également. Même si il y a un petit essoufflement et qu'il n'y a pas eu de victoire depuis 2013 en Coupe d'Afrique des Nations, quand bien même, je trouve que les Super Eagles, ça a de la gueule. Sans parler du potentiel joueur qu'ils n'ont cessé de révéler depuis tant d'années, depuis l'indépendance du pays. Je ne vais pas les citer tous. Mais on connaît les derniers en date, les grands attaquants, Osimhen et Lookman. Mais voilà, pour moi, le Nigeria, s'il doit bastonner, il peut largement bastonner dans la catégorie du Cameroun.